Alors comment on peut faire si on est obligé d'être dans des environnements très forts et que l'on souhaite protéger ses oreilles? Par exemple, si on est musicien, si on travaille sur un chantier, qu'on est ouvrier sur un chantier, si on est dans l'aviation, si on travaille dans le sport automobile, ce genre de choses, on n'a pas le choix, on va être dans un environnement sonore qui va être fort. Donc bien entendu, pour nous protéger, on a ce que l'on appelle des protections auditives. Donc on a différents types de protections auditives. On va aller de la simple protection auditive, qui est, vous savez, ces petites mousses jaunes, enfin de couleur des fois, qu'on peut mettre dans nos oreilles, à la protection auditive sur mesure, vraiment adaptée, moulée à la forme de nos oreilles. Pour ce faire, si vous souhaitez vraiment utiliser des protections auditives adaptées à vos oreilles, là pour le coup il faut aller voir un audioprothésiste qui va vous faire un moulage de l'oreille, et puis après ils vont faire donc c'est une empreinte de votre conduit auditif, de la forme de vos oreilles, et vous allez avoir donc cette protection auditive qui sera adaptée, et pour le coup on peut mettre soit différents filtres, donc en général c'est moins 15 décibels, moins 25 décibels, moins 40 décibels, ça va dépendre de ce que l'on veut mettre comme protection auditive. Et vous avez également aussi pour les musiciens directement un retour. Ce retour, donc c'est pareil, c'est moulé, c'est moulé sur mesure, et vous avez votre retour directement dans les oreilles. Donc pareil, ça c'est quelque chose de très intéressant, mais alors le but c'est pas de mettre fort dans les oreilles, mais en tout cas on a un retour qui est plutôt intéressant, et en plus de ça, on prend pas toute la puissance sonore dans la figure. En tout cas, ce qu'il faut bien garder en tête, encore une fois, c'est le rapport temps-puissance. Parce que les protections auditives, il n'y a rien à dire, c'est quelque chose qui est super, on en a vraiment besoin dans les situations très fortes, et j'insiste dans les situations très fortes, fortes. Par contre, il faut pas en abuser. Et comme je vous le disais, ce rapport temps et puissance, par exemple, si on est à une intensité sonore de 80 décibels, eh ben on peut rester jusqu'à 8 heures normalement, bon un petit peu moins, mais c'est 8 heures, c'est 85 décibels pour 8 heures en général, de temps d'exposition. J'aurais tendance à mettre un petit peu moins, mais en tout cas, il faut pas abuser des protections auditives, parce qu'on peut créer l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut créer une hypersensibilité au niveau de l'oreille, c'est-à-dire que si vous portez en permanence des protections auditives pour vous protéger des sons, vous allez développer une sensibilité. Par exemple, si je vous mets dans une pièce où il n'y a pas de lumière pendant une semaine, et qu'après je vous sors dehors en plein soleil, vous allez être aveuglé. C'est exactement pareil avec les sons. Si on se protège trop les oreilles en permanence, et qu'après vous enlevez ces protections, le moindre son va vous agresser, le moindre son faible même. Donc on va développer donc justement potentiellement de l'hyperacousie. Donc l'hyperacousie, une fois qu'on développe ça, c'est tout un travail pour se réhabituer au son. Donc justement, il faut faire très attention avec les protections auditives de ne pas en abuser. Néanmoins, ces protections auditives, on va en avoir besoin dans les environnements sonores forts. Donc grâce à cette échelle d'intensité, vous allez pouvoir savoir dans quelle situation vous allez devoir utiliser vos protections auditives, ou justement ne pas les utiliser. Donc ça va être à vous de trouver encore une fois le bon équilibre, et par rapport aux protections auditives, par exemple, moi c'est un truc tout bête, hein, mais lorsque je vais au cinéma, parce que le cinéma on n'en parle pas, parce que il y a quand même encore des salles qui mettent le son vraiment très fort, moi j'utilise par exemple des bouchons adaptés qui sont à moins 15 décibels. Donc vous voyez, on peut vraiment utiliser les protections auditives adaptées aux situations, et ça c'est vraiment super pour se protéger. Mais encore une fois, attention à la surprotection, ça serait contre-productif.